Bonsoir mes frères, bonsoir mes sœurs. Je viens ce soir avec un message des pluies. C'est quand même un message puissant de Jésus-Christ. Il m'a dit de vous dire que la vie et la mort sont dans le pouvoir de votre langue, de ce que vous disiez. La bouche là, la langue est très dangereuse. Et la Bible dit que la plupart des gens mangent le résultat de ce qu'ils ont dit avec leur bouche. Oui. La bouche est très puissante. C'est l'organe le plus puissant du corps. C'est plus puissant que le bras. C'est avec ça qu'on tue, qu'on bénit, qu'on maudit et qu'on détruit notre vie. Les choses qu'on dit avec notre bouche affectent notre vie et notre environnement. Ça affecte nos enfants. Ça affecte notre travail, notre mariage. La bouche est très puissante et très dangereuse. Mais bien aimés, faites attention à ce que vous dites avec votre bouche. Parce que la vie et la mort sont dans la bouche. Oui. Si tu es malade, que tu n'es même pas trop malade, que tu continues à dire « je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir », tu vas mourir. Même si ta maladie n'est pas une maladie mortelle, ça va devenir mortel parce que ce que tu dis là, ça t'affecte. Je ne vais pas me marier, je ne vais pas me marier. Attention à ce que vous dites avec votre bouche. Je peux vous donner un exemple de ça. En 2017, j'étais malade, j'étais mourante. Les docteurs ont dit c'est fini. J'avais le cancer. Les docteurs ont dit que c'est terminal, que je suis en train de mourir. C'est fini, elle est en train de mourir. Mais moi, malgré tout ce que les docteurs disaient, je continuais à confesser et à déclarer ma guérison. Je remerciais Dieu pour ma guérison. Et plus je le remerciais, plus j'étais gravement malade. Plus ma maladie s'empirait. Plus les symptômes de maladie étaient devenus plus graves. C'était devenu sérieux. Et je continuais à remercier Jésus pour ma guérison. Malgré que tout était de plus en plus grave. Je continuais à le remercier. Je continuais à le louer. Je continuais à dire je ne mourrai pas, je vivrai. Pour déclarer les œuvres de Dieu, pour déclarer sa bonté et sa fidélité. Je continuais à confesser ma guérison, à louer Jésus pour ma guérison. Je continuais à dire que cette maladie que j'ai n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Et quand bien même les docteurs avaient dit, c'est fini, vous êtes en train de mourir, ils ont dit à mes enfants, elle est en train de mourir. Si elle a quelque chose à faire, aidez-la à mettre ses affaires en ordre, ses dernières volontés, vraiment, venez lui demander parce qu'elle est en train de partir. Mais moi, je n'étais pas phasé par tout ça. Je continuais à confesser. Je me disais que si je crois, je verrai la gloire de Dieu. Et je confessais quoi? Je ne confessais pas la mort. Je confessais la guérison, la santé. Et aujourd'hui, voilà moi. Aujourd'hui, voilà moi. Me voilà aujourd'hui, je suis en vie. Et les choses devenaient de plus en plus graves. Plus je confessais ma guérison, le diable m'attaquait. Donc j'étais de plus en plus gravement malade. Mais je continuais à confesser. Je ne regardais pas ma situation. Je continuais à déclarer ma guérison. Et petit à petit, mes frères et sœurs, bizarrement, tous mes problèmes de santé ont commencé à partir, comme s'ils commençaient à se terminer. C'est comme si tous mes problèmes de santé s'arrêtaient. Et ma santé s'est améliorée à un tel point que les docteurs ont dit, Madame, vous n'avez plus besoin de rester à l'hôpital, vous êtes très stable. C'est mieux que vous allez à la maison, continuer votre traitement de cancer. Et on m'a libéré. Si vous voyez comment les docteurs et les nurses pleuraient, on m'a appelé la miraculée. Ils ont dit ça. Parce que je saignais beaucoup toutes les nuits. Et vous savez que le sang, là, c'est facile de mourir par hémorragie. Parce que tu as besoin seulement de 5 litres. Si tu perds 5 litres de sang, tu es parti. Et moi, je saignais plus que ça. Et les gens ne comprenaient pas comment je saignais comme ça et j'étais toujours en vie. Mais mon secret, je remerciais Jésus pour ma guérison.
tous les jours. Et aujourd'hui, me voilà. Je suis un témoignage de la puissance du Christ. Je suis un témoignage que la foi soulève les montagnes. Je suis un témoignage que la foi amène la guérison. Je ne parle pas de la pensée positive. Je ne parle pas de ces choses mystiques, bizarres. Je parle de la foi avec le nom de Jésus. Parce que moi, ma foi n'était pas en ma force, c'était au nom de Jésus. Je giflais le nom de Jésus sur ma foi. Et me voilà aujourd'hui. Je suis sorti de l'hôpital. Je n'étais même pas sur une chaise roulante, ni sur un brancard, ni avec comment on appelle ça, les walkers, là, les choses qu'on prend pour marcher, qui t'aident à marcher. Je n'avais même pas de canne. J'ai cassé la démarche. Mais je suis sorti de l'hôpital. Et les gens ont commencé à pleurer. Parce que dans l'hôpital, là, j'étais aux soins intensifs. J'étais la plus malade. Et c'est moi qui suis sorti vivante. Alors que les gens qui n'étaient même pas si malades que moi sont morts autour de moi. Donc je viens vous donner ce témoignage et je vais vous encourager de faire attention à ce que vous dites de votre bouche. Parce que la vie et la mort sont dans le pouvoir de la langue. Maintenant, s'il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas le Christ, je veux vous inviter à le recevoir. C'est un honneur et un privilège. C'est le moment le plus important de cette discussion. De vous amener dans les bras de celui qui est mort pour vous, Jésus-Christ de Nazareth, la superstar. L'amour de ma vie et de votre vie. Si vous voulez de lui, qu'il soit l'amour de votre vie, confessez-le aujourd'hui. Dites après moi, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Deviens mon sauveur personnel. Seigneur Jésus, merci pour mon nom qui est écrit désormais dans le livre de la vie. Merci Jésus-Christ pour mes péchés qui me sont pardonnés. Merci Seigneur pour le pouvoir que tu me donnes d'être saint. Car rien d'impie ne rentrera, ne franchira les portes du paradis. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire pour moi et à travers moi. Parce que j'ai prié et que j'ai cru au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, j'applaudis pour toi. Mes félicitations. Mes félicitations. Bienvenue dans la famille de Jésus. Bienvenue dans la famille de Jésus. Mes bien-aimés, je vous aime, je vous embrasse. Bisous et à bientôt. N'oubliez pas que celui qui vous aime le plus, c'est Jésus, car c'est lui seul qui est mort pour vous. Au revoir, à la prochaine. Vous avez la victoire. Soyez bénis. Bye.